Bonjour Benoît Granier. Bonjour. Salut Pablo. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Benoît, vous êtes responsable alimentation au réseau Action Climat qui regroupe une trentaine d'associations dont Action contre la faim, la Fondation Nature pour la nature et l'homme, France Nature Environnement, Greenpeace, Oxfam, le Secours catholique, WWF et bien d'autres. Alors, à Raison Action Climat, vous avez étudié et sanctionné 8 candidats et candidates à la présidentielle, celles et ceux évalués à plus de 2% d'intention de vote, selon 7 axes: industrie, agriculture, alimentation, mobilité, logement, énergie, budget vert et politique climatique internationale. Alors d'abord, à l'aune de quoi est-ce que vous avez évalué ces programmes? Est-ce que c'était à l'aune de la capacité, par exemple, des propositions à atteindre la neutralité carbone en 2050, une proposition qui vous est très chère, un objectif qui vous est très cher? Oui, alors c'est une bonne question, mais les programmes ne sont pas assez précis et contiennent surtout des mesures de court et moyen terme. Donc, si bien que leur degré de précision et leur temporalité ne permettent pas une telle évaluation. Donc, notre méthode, elle a plutôt été de confronter les programmes des candidats et des candidates à une grille de 37 mesures structurantes que nous avons identifiées avec notre réseau, structurantes pour mettre la France sur la voie de la neutralité carbone et ainsi réduire drastiquement ses émissions dès la fin de la décennie, comme exigé par le GIEC. Alors, comme vous l'avez dit, on a axé nos 37 mesures sur cette thématique et nous avons aussi rendu ces mesures publiques à partir du mois de janvier 2022 et aussi contacté les équipes de campagne des candidats et candidates pour qu'ils connaissent nos propositions pour les défendre. Ce qu'on a aussi fait, c'est qu'en analysant les différentes propositions des candidats et candidates, on a regardé s'il n'y avait pas des mesures qui n'étaient pas dans notre grille, mais qui étaient tout de même pertinentes pour les ajouter sous forme de bonus ou à l'inverse, sous forme de malus, si jamais il y avait des mesures qui allaient vraiment à l'encontre des enjeux climatiques. Alors, avant de rentrer plus précisément dans les propositions des uns, des unes et des autres, d'un point de vue général, vous pensez quoi de la prise en considération de la question climatique par les candidats et les candidates? Est-ce que vous considérez que l'importance qui est donnée à la lutte contre le réchauffement climatique, à la fois dans les projets, dans les discours et dans le débat médiatique, elle est suffisante? Est-ce que vous pensez qu'elle est suffisante pour vous dans cette campagne? Si on regarde dans les débats et les discours, c'est quelque chose qui est nettement insuffisant, mais du fait en grande partie des médias. Après, si on s'intéresse à ce que font les candidats et les candidates, si on regarde la question des programmes, par exemple, c'est en fait très variable. Le climat est au cœur des programmes de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot. Il est aussi assez présent dans celui de Anne Hidalgo. Dans une certaine mesure aussi, il faut le reconnaître, dans celui de Fabien Roussel. À l'inverse, il est quasiment, voire complètement absent des programmes des candidats d'extrême droite. Et il n'est pas non plus assez présent dans les programmes de Valérie Pécresse et d'Emmanuel Macron, surtout, qui ne sont ni assez ambitieux, ni assez précis. Donc finalement, on peut dire qu'il y a un choix qui a été fait par les candidats allant du centre à l'extrême droite de ne pas faire du climat un enjeu majeur et de leur programme et de leur discours, et de le traiter plutôt comme un sujet annexe, voire de ne pas le traiter du tout. Alors, pour résumer votre évaluation, il y a 2 bons élèves, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, un timoré, Fabien Roussel, et un peloton de queue avec les candidats de la droite et de l'extrême droite, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Alors, il y a une non notée dans votre classement, c'est Anne Hidalgo. Qu'est-ce qu'elle n'est pas dans son programme? Pourquoi vous ne l'avez pas notée? Alors, je me permets de rectifier parce qu'en effet, il y a eu un encart dans le journal du dimanche qui était très discret sur notre avis sur le programme de Anne Hidalgo, mais elle a bien été évaluée. Elle a obtenu 6 feux orange et 1 feu rouge sur l'international. Et c'est vrai que le plus souvent, ce qu'on notait dans les différents axes, c'était un manque de précision à la fois sur les objectifs visés et aussi sur les mesures envisagées pour les atteindre. Donc, je peux avoir quelques exemples, mais sur les transports, par exemple, est évoqué un investissement massif dans le ferroviaire, mais aucun montant n'est indiqué. Le programme pronostique un accès plus large aux véhicules électriques, mais rien n'est dit sur la fin de vente des véhicules essence et diesel. Et en matière d'alimentation saine et durable, là encore, c'est un objectif, mais rien n'est dit sur comment est-ce qu'on atteint cet objectif-là. Donc la baisse de la consommation de viande, par exemple, et une alimentation plus végétale, ça fait partie des objectifs des programmes de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est absent dans celui de Anne Hidalgo.
Donc, de toute façon, globalement, le programme d'Anne Hidalgo pas uniquement sur ces questions-là, est globalement assez flou. Alors, vous jugez aussi assez sévèrement le président sortant Emmanuel Macron dans ses propositions. Il se voulait pourtant le champion du climat en début de mandat et il avait essayé de renforcer cette posture avec son plan France 2030. Où est-ce qu'il pêche dans les propositions qu'il fait pour le prochain quinquennat? Alors, la liste pour répondre à cette question est assez longue. Il pêche sur pas mal d'éléments, comme on a aussi pu le noter dans notre bilan de son action sur le quinquennat, avec beaucoup d'annonces et pas beaucoup de réalisations concrètes. Là, le problème qu'on a dans ce programme, c'est qu'on a en fait très peu d'annonces, puisque la transition écologique occupe seulement une page dans son programme. Donc, on n'a strictement rien sur les enjeux climatiques internationaux, rien non plus sur le verdissement du budget de l'État. Sur la mobilité, là encore, il y a quelques propositions sur la voiture, mais qui sont assez lacunaires, mais surtout rien sur le train, sur les transports collectifs ou bien sur le vélo, qui sont pourtant indispensables pour réduire les émissions du secteur. Sur les questions d'énergie aussi, il n'y a aucune solution de décarbonation à court ou moyen terme, seulement le projet de relancer des EPR, mais qui ne pourrait produire de l'électricité qu'en 2037. Et les objectifs pour les énergies renouvelables se limitent à l'horizon 2050 et sont en outre insuffisants. Et si Alors, on parle d'un autre sujet, ouais. excusez-moi, que je connais bien, celui de l'agriculture et de l'alimentation, on a une évolution qui est basée sur la technologie, axée principalement sur la robotique et le numérique. Par contre, on n'a aucune proposition sur le développement de l'agroécologie, de l'agriculture biologique, sur la sortie des élevages industriels, sur la baisse de la consommation de viande, et rien non plus sur le soutien aux agriculteurs pour aller vers des modèles plus durables. Alors, pour Valérie Pécresse, d'ailleurs, un peu comme pour Marine Le Pen, mais à des degrés un peu différents, vous regrettez notamment l'absence de précision. Mais fondamentalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus large de projet, en fait, dans les candidatures de la droite et de l'extrême droite, même un peu pour Emmanuel Macron aussi, qui ne prendrait pas assez en considération de façon assez profonde la dimension écologique et la lutte contre le réchauffement climatique? Oui, c'est vrai que c'est important de rappeler que le programme de Valérie Pécresse manque de précision, tout comme celui de Anne Hidalgo. Mais on a un autre problème qui est beaucoup plus important avec Valérie Pécresse, tout comme chez les autres candidats à l'extrême droite et même chez Emmanuel Macron. C'est qu'on a l'impression que les enjeux liés au changement climatique n'ont pas été pleinement saisis, à la fois l'importance du problème et l'importance de mettre en œuvre des mesures importantes pour le résoudre. Chez Valérie Pécresse, par exemple, je pense qu'on a un problème qui est à la fois cognitif et culturel, qu'on entend lorsqu'elle oppose l'écologie qui serait punitive et l'écologie qui serait positive. Euh, donc, à notre sens, elle est encore restée dans des schémas selon lesquels le développement technologique va résoudre tous les problèmes écologiques, en estimant que toute mesure qui va être liée à remettre en question certains modes de vie, comme le fait de prendre l'avion, sur le fait de se transporter en voiture, sur le fait de manger beaucoup de viande, etc. Tout ça, c'est des choses qui ne devraient pas être modifiées et qui relèveraient donc d'une écologie punitive. Le problème, c'est que si on ne prend pas, si on ne met pas en œuvre un certain nombre de solutions qui sont réellement ambitieuses et qui visent aussi à changer la façon dont l'organisation est organisée, ça sera tout simplement impossible d'atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre de la France. Et la punition pour les Français, elle sera là. C'est cette écologie positive qui est une écologie de l'inaction ou du manque d'action qui, au final, va punir l'ensemble de la nation. Alors, vous venez d'en parler un peu, mais pour le candidat du Parti communiste français, Fabien Roussel, vous avez bloqué hein, dans votre évaluation sur sa proposition quant à une production durable d'une alimentation carnée. C'est vraiment pas possible de manger de la viande, de continuer à manger de la viande et de travailler dans le même temps à la lutte contre le réchauffement climatique. Et si, heureusement, c'est tout à fait possible de manger de Ah, la mais d'en viande. manger Le autant, d'en problème, manger autant. voilà, d'en manger autant, et bien là, en effet, c'est quelque chose qui est incompatible. Mais comme on parle du programme de Fabien Roussel, c'était assez intéressant à décrypter, puisque autant les autres candidats avaient des propositions qui étaient assez homogènes, grosso modo, chez les candidats écologistes ou bien chez Jean-Luc Mélenchon, on était dans des propositions qui étaient de très haut niveau dans toutes les thématiques. Quand on allait plus à droite ou à l'extrême droite, c'était d'un niveau assez faible dans l'ensemble. Mais chez Fabien Roussel, il y avait à la fois des choses qui étaient très bien et d'autres qui étaient plus mitigées. Et c'était typiquement le cas sur la thématique agriculture et alimentation. C'est vrai que dans l'encart du journal du dimanche, il y a eu ce qui a été mis en avant, c'était surtout l'alimentation carnée.
mais on tient aussi à saluer différents éléments de son programme. Le fait qu'il y ait le repas à 1 euro dans les cantines scolaires, composé de produits bio et locaux, qui soit donc financé aussi par un fonds alimentaire national de 10 milliards d'euros, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a aussi des propositions qui sont très positives sur la renégociation des règles commerciales internationales pour l'agriculture, qui soit à la fois favorable, plus juste et plus durable pour les agriculteurs français, mais aussi dans les pays du Sud. Par contre, sur la question de la consommation de viande, en effet, si on n'a pas une réduction du cheptel industriel, donc une sortie pour aller vers des élevages plus durables, une consommation de viande qui n'est pas orientée vers le moins et mieux, donc c'est-à-dire une baisse de la consommation de viande d'au moins 50% à horizon 2050 et avec une orientation des consommations vers des produits issus d'élevage plus durables, les objectifs climatiques de la France ne seront pas atteignables. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu dans son programme. Alors, il y a deux candidats qui se sont franchement engagés pour une sortie du nucléaire, c'est Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qui leur vaut peut-être les deux meilleures notes en fait en matière énergétique. Est-ce que pour être en accord avec vos propositions et vos positions, il faut forcément vouloir sortir du nucléaire? Alors, je tiens à rappeler que notre évaluation, elle comporte 37 mesures et il y a 6 mesures sur la thématique énergie. Mmh. Et vous avez sur ces 6 mesures 2 qui sont en lien avec la sortie du nucléaire. Donc, fixer un objectif de 100% énergie renouvelable avec des mesures ambitieuses pour y parvenir d'ici 2030 et ne pas relancer l'énergie nucléaire. Donc, ce qu'on voit, c'est que si un candidat ou une candidate ne souhaite pas sortir du nucléaire et souhaite relancer des réacteurs nucléaires, il peut toujours cocher 35 cas sur 37 et donc avoir un niveau tout à fait acceptable et être au même niveau global que Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Donc, les bonnes notes ou les mauvaises notes ne sont pas associées à ce choix-là. Par contre, c'est vrai que si on parle de la question énergétique à proprement parler, le réseau Action Climat estime que la relance du nucléaire n'est pas une bonne solution pour atteindre les objectifs climatiques de la France, et ce pour plusieurs raisons que je peux développer si vous voulez. Mais la première raison, c'est que le nucléaire ne répond pas à l'urgence climatique. La construction des nouveaux EPR ne produirait pas d'électricité avant 2037. Or, la décarbonation du secteur énergétique doit aller beaucoup plus vite. Donc, ce n'est pas une solution qui répond à l'urgence. Ensuite, c'est aussi un pari risqué, le nucléaire, puisque quand on regarde les déboires de l'EPR de Flamanville depuis des années, mais aussi la vulnérabilité du nucléaire face aux crises, le risque d'incident ou d'accident nucléaire, la question des déchets, c'est un pari risqué. Mais c'est aussi une option qui est très coûteuse, alors qu'on est justement à un moment où la France a besoin d'investir massivement dans les énergies renouvelables. Il faut aussi savoir que la France est particulièrement à la traîne sur ce sujet, puisque seulement 19% de sa consommation d'énergie est issue de sources renouvelables en 2022, ce qui fait de la France le seul pays de l'Union européenne qui n'a pas atteint ses objectifs en la matière. L'objectif de 23% qui n'a pas été atteint, c'est le seul pays dans l'Union européenne. La solution qu'on préconise, c'est plutôt le 100% énergie renouvelable, qui permet non seulement la décarbonation de l'électricité, mais aussi d'autres avantages, donc les unités de production qui sont territorialisées et plus résilientes, les coûts de production qui sont plus maîtrisés, et aussi la création d'un grand nombre d'emplois. J'imagine que ça passe aussi par une baisse de notre consommation énergétique avec de la rénovation thermique, etc. J'ai une dernière question, Benoît. Les propositions écrites sur un site internet et les discussions que vous aviez pu avoir avec les différentes équipes des candidats et des candidates, c'est bien. Mais une fois élus, il faudra les appliquer, ces propositions. Et pour ceux qui ne seront pas élus, il faudra s'inscrire dans les luttes contre le réchauffement climatique, pour l'environnement, etc. Comment est-ce que l'on crée ce rapport de force favorable à l'application effective des mesures qui sont proposées? Et est-ce que vous pensez que les actuels candidats et candidates à la présidentielle pourront être des supports en fait dans ce rapport de force dans lequel vous êtes partie prenante? Et est-ce qu'ils l'ont seulement été en fait les 8 candidats que vous avez testés? Est-ce qu'ils ont été des appuis, des alliés dans les luttes sur le quinquennat qui vient de se passer? Oui, alors je reviens sur le début de votre question, qui était qu'en effet, c'est important de faire en sorte que les promesses annoncées soient ensuite bien concrétisées, comme on a pu se rendre compte lors du quinquennat d'Emmanuel Macron, que beaucoup de promesses, justement, n'avaient pas été tenues, comme on l'a mis en lumière dans notre évaluation, notre bilan récent. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont prises par les ONG, comme le réseau Action Climat, avec ses membres, pour faire en sorte que le ou la candidate qui devient président ou président mette en œuvre justement
ses promesses. Donc, on sollicite évidemment des rendez-vous avec les équipes gouvernementales, donc les cabinets des différents ministères, aussi avec les députés des différents partis, en particulier de la majorité, mais pas uniquement, pour leur demander ce qui est prévu pour le quinquennat, savoir quelles sont les lois qui sont prévues, pousser également nos propositions pour aller plus loin dans les différents dispositifs qui sont mis en œuvre. Là, c'est un travail important qu'on fait. Et dans ce travail-là, qu'on fait pour chaque mandature, on a, disons, une oreille qui est plus ou moins à l'écoute en fonction des différents partis et des différents candidats. En particulier, là, sur le quinquennat écoulé, on a eu pas mal d'écoute de la part des députés de la France insoumise, des députés socialistes aussi, les sénateurs, les sénatrices écologistes qui sont à l'écoute des différentes recommandations des ONG, qui poussent des amendements en ce sens, des députés de La République En Marche aussi, pour certains, qui sont très réceptifs, les députés républicains et centristes qui le sont par contre, grosso modo, beaucoup moins. Donc, je pense que quel que soit le ou la présidente pour ce mandat, on continuera à travailler avec certains partis, avec tous ceux qui seront d'accord, en tout cas, pour reprendre nos propositions. Et puis, tout à côté de ce travail qu'on a auprès de la classe politique et auprès des cabinets ministériels, il y a aussi un travail de suivi, de vigilance, d'analyse, comme on a pu faire via nos différents décryptages ou nos différents bilans, pour ensuite informer via les médias ou bien directement auprès du grand public. Merci beaucoup, Benoît. On suivra ça, bien sûr, sur le quinquennat qui est à venir. On espère que les propositions que vous portez sauront être entendues. Merci beaucoup. J'espère aussi. Merci beaucoup.